musulmane. Une présentation de votre serviteur Ahmed Adam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. La louange à Allah, nous le louons, il est digne de louange. Nous l'implorons secours et assistance dans toutes nos actions et lui demandons pardon de nos péchés et nous l'implorons de nous préserver contre tout mal émanant de nos propres comportements. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé, et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Courtoisie, salut à vous, bonsoir à vous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, qui nous a facilité le déplacement ce soir sur ce plateau. Radio Courtoisie, à travers ces ondes, pour vous tenir compagnie ce soir dans cette tranche. Nous le rendons grâce, nous le remercions pour ses bienfaits. Et quant à vous, les fidèles auditeurs et auditrices de la Radio Courtoisie, nous vous disons très sincèrement merci de votre fidélité et écoute, qu'Allah vous bénisse et qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Ça fait quelques semaines, nous n'avons pas pu faire notre déplacement dans ce studio Radio Courtoisie compte tenu des situations incompatibles à notre volonté. Dû également à un voyage, pour être bref, et qu'Allah facilite le voyage à tous les voyageurs. Chers fidèles auditeurs et auditrices, nous sommes aujourd'hui là comme le monde évolue, comme les gens changent de tempérament en dépit de cela. Nous, musulmans, Allah nous a maintenus dans l'ordre et nous a guidés, nous a facilité la compréhension de la religion. Nous l'implorons davantage de nous accorder la compréhension de sa religion, de ses exigences. Le thème retenu pour votre attention ce soir porte sur insulter le temps est un signe d'ingratitude à Allah. Insulter le temps est un signe d'ingratitude à Allah, le tout miséricordieux. L'homme a toujours désobéi et l'homme continue par être désobéissant et Allah continue par entretenir cet homme à l'entourer de sa miséricorde, de sa compassion, de ses bienfaits. Donc ici, si nous allons parler de pourquoi l'ingratitude, c'est compte tenu du fait que nous vivons des années, et il est constaté depuis des décennies que à chaque fin des années du calendrier grégorien, il y a toujours des blâmes, il y a toujours des insultes contre le temps. L'année est le temps que Dieu a prescrit pour que cela nous puissions passer d'elle et à une autre. Nous passons également de cette journée à une autre, de cette année à une autre année. Donc l'année est considérée comme, en quelque sorte, on peut comparer l'année à une enveloppe qui nous couvre, une enveloppe qui nous enveloppe. Nous sommes des lettres que Dieu a introduites dans des années, dans le temps, pour vivre ce temps, une période donnée, si de par sa volonté. Donc ce qui se passe dans l'année, que ce soit le bonheur que nous jouissons, que ce soit la santé que nous jouissons, que ce soit le bien-être, la sécurité, la paix que nous jouissons, tout cela doit dépendre de notre comportement. Alors si c'est le contraire que nous allons vivre, que ce soit les malheurs tels que les difficultés financières, la pauvreté, les troubles, l'insécurité, les maladies, tout cela dépend également de nos comportements. Donc ce qui veut dire que en réalité, c'est nos comportements qui engendrent ce que nous vivons.
Si nous vivons le bonheur, cela est engendré par nos propres comportements. C'est nous qui créons le bonheur, tout comme celui, nous qui créons le malheur. Donc, le temps n'est pour rien. Parce que le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, nous a mis en garde et nous a dit le temps, n'insultez pas le temps, parce que le temps est la créature de Dieu. C'est Dieu qui créa le temps. Donc le temps appartient à Allah et il nous a donné ce temps pour vivre ce temps. Donc nous devons être reconnaissants à Dieu, quelle que soit la situation qui nous arrive, et l'implorer, le remercier et le louer. Si nous regardons à la fin des jeûnes de Ramadan, dont la fête doit s'en suivre, Allah nous recommande de sortir de nos demeures les matins de ce jour de la lecture pour nous rendre aux places publiques où nous rassembler donc avoir un nombre grandiose de personnes pour nous regrouper derrière un imam pour célébrer la prière. Après la prière, maintenant, c'est la jouissance. Et lorsque la fin de Ramadan s'approche, c'est les louanges à Allah que les musulmans font. C'est ainsi que lorsque les fêtes comment dirais-je, les fêtes de sacrifice s'approchent, c'est les louanges à Dieu que les musulmans font. Ils ne blâment pas le temps, ils ne disent pas l'année passée, on a vécu comme ça, maintenant cette année, il n'est qu'à aller avec son démon, cette année, il n'est qu'à aller. On ne dit pas ça. On loue plutôt Dieu. Le jour J, tout le monde sort bien joli pour présenter leur Seigneur Allah le Tout-Puissant, leur reconnaissance à travers de grandes prières. Et après la grande prière encore, on se retrouve dans les réjouissances pour présenter à Allah notre reconnaissance pour les bienfaits qu'il nous a accordé, d'abord la santé, la vie qui nous a entraînés à ce jour et la facilité qu'il nous a accordé d'avoir le souffle, d'abord de trouver les moyens pour mettre quelque chose dans notre bouche. Mais ce qui n'est pas le cas avec l'autre côté des personnes où lorsque l'année prend son fin, alors c'est les blâmes, on commence par condamner l'année, on commence par dire que l'année n'a qu'à aller avec ces diables. Et vous allez constater sur les réseaux sociaux partout, les gens écrivent des textes pour condamner l'année précédente. Pour condamner l'année précédente, tout comme si tout comme s'ils ont une certitude que l'année à venir sera meilleure que l'année qui a précédé. C'est là où l'ignorance de l'homme. Donc nous devons comprendre que une chose est l'ignorance de Dieu. Lorsqu'on méconnaît Dieu, on ne connaît pas Dieu, alors c'est tout ce qui peut nous inciter à dire quoi que ce soit et à créer également nos propres tempéraments dans la société et publier également nos propres idées. Et cela, les gens les entretiennent comme si c'est quelque chose de bon. Chaque jour, on assiste à cela sur les réseaux sociaux et on dit que l'année telle n'a qu'à aller avec ses malheurs, que tant d'histoires nous a causé beaucoup. Telle année, on a souffert. Mais depuis que nous avons commencé par ces chantages à des années, depuis que nous avons commencé ces insultes à des années, quelle année a été meilleure pour nous? Et chaque année, c'est le pire que nous vivons. Et parfois, même quand on revient un peu à réfléchir sur les années écoulées, on se rend compte que les années écoulées encore sont meilleures que l'année que nous avons l'année que nous avons pensé être meilleure. Pourtant, nous avons maudit des années passées, nous avons vécu des années passées où il y a un peu de mieux. Et voilà pourquoi il n'y a pas de changement et il ne peut jamais y avoir changement que lorsque nous changeons nos comportements, nous regardons en face de nous pour nous dire que le temps c'est pour Dieu et que s'il fait jour que le soleil apparaît, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si le soleil ses crousses prennent fin le soir, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et que si on se retrouve encore couvert de la nuit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si Allah veut, il arrête tout cela et met fin à notre temps. Donc, il n'a pas voulu, il a toujours voulu que nous ayons le temps de vivre, mais nous devons être reconnaissants et vivre ce temps. C'est pourquoi, quand vous observez un peu le monde et ce qui se passe, vous allez constater que bon nombre de gens ont fait confiance en leurs propres pensées. Et cela a entraîné à s'identifier à des animaux, à vivre comme des animaux sans âme, et à vivre également comme des machines sans âme, et d'autres aussi vivent comme des animaux sans esprit meilleur pour les guider sur le droit chemin. Voilà ce que les gens, et ce sont ces gens-là qui ont créé plusieurs systèmes pour les instaurer dans ce monde
invitant également les gens à pratiquer. Ils ont créé beaucoup de systèmes, ils ont inventé beaucoup de systèmes relatifs à leur pensée, à leur opinion, et qui ont des rapports avec leur passion, et tout cela est fondé sur leur passion. Donc, si nous comprenons un peu la souffrance de ce monde, et surtout les mondes où les gens ont embrassé ces systèmes-là, dont on peut qualifier de la situation qui date, des situations historiques. Alors, si l'homme a échoué au départ, alors ce n'est pas Dieu qui a échoué. Dieu a créé les cieux et la terre avec sa puissance. Il a tout planifié, il nous a créés avec sa puissance. Il nous a montré la voie à suivre. Alors si les gens ont cru à leur propre pensée, pensant que c'est leur système de vie, leur mode de vie qu'ils créent, qu'ils inventent pour déverser dans le monde, invitant également à leurs semblables à croire et à pratiquer qu'ils sont les plus meilleurs que ce qu'a voulu le créateur de l'univers, alors ils ont échoué malheureusement parce que le monde ne va pas. Le monde là qu'ils vivent, le monde là qu'ils ont souhaité pour les gens, ce qu'ils ont pensé que fera leur système aux gens, les gens vivent le contraire. Pour quelle raison? C'est une vieille question historique. À partir du moment où ils avaient considéré au départ l'homme comme étant une créature, comme étant un être qui a connu le jour, par hasard, il a connu le jour par la force de la nature, il n'a pas un créateur, il était devenu singe, après tout la nature l'a transformé. Tout cela avec toutes ces théories qu'il a entourées autour de l'homme pour dégrader également la nature de l'homme, cela n'a donné que le fruit amer à cet homme qui n'a pas compris sa vraie nature, son rôle sur la terre. Alors l'homme n'a pas compris sa vraie nature, son rôle sur la terre, alors il s'est fait rabaisser. Il s'est retrouvé au rang des animaux. C'est pourquoi vous allez trouver les situations de ce monde, ça ne va pas. L'insécurité sur tous les plans, il ne peut pas avoir la paix lorsque les gens ne trouvent pas de considération à l'être humain. Lorsque les gens n'estiment pas Dieu à sa juste valeur, n'estiment pas même la création de Dieu à sa juste valeur. Parce qu'ils ont oublié, ils n'ont pas essayé d'accorder un certain nombre d'importance à la situation de l'homme, à la création. Ils n'ont pas accordé un certain nombre d'importance à la situation de l'homme après la mort, à la résurrection, le jugement de l'homme. Donc pour eux, tout cela, ils ont balayé tout cela de leur esprit. Et tout cela, ils n'ont pas trouvé de meilleure pensée que de croire à autre chose comme moyen pour leur procurer le bonheur, comme moyen pour établir le monde dans le bonheur. Mais pourtant, ils ont englouti une partie du monde à partir des gens qui les ont cru, ont suivi leur système de vie. Et c'est ça que vous allez trouver, on appelle ça le système social. Le système social qui a été répandu, dont les gens le vivent. Et maintenant, on a trouvé que leur civilisation est erronée, leur culture erronée également, leur mode de vie erroné. Et les gens vivent cette barbarie humaine, en quelque sorte. C'est pourquoi il faut rappeler avant tout que l'islam est une religion qui ne souffre d'aucune carence. L'islam est une religion divine qui a son mot à dire à chaque époque dans la civilisation et dans le mode de vie des êtres humains. C'est pourquoi l'islam est toujours resté comme une religion qui est un sauveteur pour sauver l'humanité de la souffrance et de la déviation que Dieu les avait déjà prédit, que Dieu les avait déjà avertis. L'islam est toujours là à encadrer l'homme avec ses enseignements, encadrer l'homme avec ses mises en garde. Il ne revient qu'à l'homme de croire et de retourner dans sa méditation profonde pour comprendre également les recommandations de l'islam et ce que l'islam veut pour l'humanité. L'islam, c'est la voie de Dieu. L'islam, c'est la voie de Dieu. Le contraire de l'islam, c'est la voie de Shaitan. Ça, il faut le reconnaître. Parce que tous les prophètes ont ça également prôné la même religion. Soumission à Dieu, l'islam. Donc, il n'y a pas un prophète différent. Donc, tous les prophètes sont des prophètes de l'islam. Les prophètes de Dieu, venant de Dieu, sont des prophètes de l'islam. En dehors de la religion des prophètes de Dieu. Ainsi, il y a autre vision, il y a autre pensée, il y a autre conception en dehors de ça, c'est la voie satanique. Parce que rien ne peut être meilleur que ce que Dieu a tracé pour l'univers.
Rien au monde ne peut être meilleur que ce que Dieu a tracé à l'univers et a proposé aux hommes de vivre cet univers. Si malheureusement l'homme fait le contraire des choses, il doit se retrouver dans sa souffrance et à la fin des temps de qui s'est donné pour compter les jours jusqu'à finir par conclure que c'est la fin d'année et il commence par blâmer cette année que lui-même il a établie. C'est pourquoi d'autre part nous parlons de calendrier. Quand on parle de calendrier, vous allez trouver que c'est de janvier jusqu'à février et janvier jusqu'à décembre, c'est un calendrier qui est rédigé par l'homme, qui a été établi par un être humain. Donc il s'est basé de ses pensées, il s'est basé de son esprit, il s'est basé de sa propre connaissance et il a créé également le temps. Et il demande aux gens de suivre cela comme le premier de l'année, le premier mois de l'année et le dernier mois de l'année. Le premier jour de l'année, le dernier jour de l'année. Donc, les gens ont adopté ce calendrier. Les gens pratiquent ce calendrier, délaissant également ce que Dieu lui-même il a établi comme calendrier, qui n'est autre que le comptage ou bien le calcul des mois lunaires. L'homme a balayé ça, il a cru en janvier, en février, jusqu'à décembre. L'homme a cru à ça, il a adopté. Donc nous avons adopté comme janvier et jusqu'à décembre, c'est notre année. Maintenant que nous croyons que c'est notre année et qu'on n'apprécie pas encore notre année, là c'est autre chose, ça on appelle ça une croyance contradictoire. Une croyance contradictoire, nous croyons à une chose dont nous n'apprécions pas sa valeur. Donc voilà pourquoi nous devons, quoi qu'on peut dire en ce qui concerne les calendriers, on ne va pas nager dans cette histoire des calendriers, nous parlons du temps. Et l'apparition du soleil, l'apparition du jour, la fin du jour, l'apparition de la nuit, la fin de la nuit, c'est Dieu qui est le créateur. Alors tout cela se déroule à partir dans quand même les périodes que nous vivons l'année. L'année que nous avons en nous, l'année que nous avons cru vivre et les périodes que nous avons pris comme moyen de compter, de calculer notre temps du premier jusqu'à la fin. Donc dans ce domaine-là, tout se déroule, tout ce qui se déroule quand même sont la créature de Dieu. Les jours, la nuit, les semaines, les mois, l'année appartiennent à Dieu. L'univers tout entier appartient à Dieu. Donc, lorsqu'on attribue les fautes à ce que Dieu a créé, qui n'est pour rien, qui n'est qu'une couverture qui nous entoure, et que c'est nous qui vivons, et c'est nous qui avons le comportement, c'est nous qui suscitons, c'est nous qui créons, c'est nous qui inventons, c'est nous qui voulons. Tout ce que nous vivons, c'est nous qui voulons. Voilà pourquoi on ne peut pas porter des accusations sur l'État. Alors on peut considérer une personne, par exemple, comme un voisin qui vit. Et l'un de ses voisins apparaît un matin et lui dit, sortons, allons tel endroit, nous allons trouver ceci, nous allons trouver ceci. Et lui, il est su. Et lorsque vous suivez votre voisin pour aller chercher ce que vous allez chercher, si le malheur vous a touché là-bas, vous allez accuser quoi? Vous allez accuser la journée? Vous n'allez pas accuser la journée. Vous n'allez pas accuser la journée. Si c'est un samedi, que le rendez-vous est fixé, vous vous êtes quitté le matin, le samedi, pour aller. Et c'est le même jour, ce samedi, que la situation vous a arrivé. C'est les actes que vous êtes allé poser qui ont des conséquences sur vous. Ou non, la journée de samedi, parce que la situation que vous avez vécue, ce n'est pas tous les gens qui vivent cette situation. Donc chacun vit sa situation selon l'acte qu'il a posé. Ce qui veut dire que tous les actes que nous posons ont des conséquences, soit positives, soit négatives. Soit positives, soit négatives. Voilà pourquoi, des fois, nous portons des accusations sur les Satan. Nous accusons les Satan. Mais Dieu nous fait savoir dans le Coran comme le Satan, lui, il n'est pour rien. Le Satan vous propose et vous adoptez ce qu'il comment dirais-je, parce qu'il n'a pas le pouvoir sur vous. Comme votre voisin n'a pas de pouvoir sur vous, il vous a fait qu'une proposition. Il n'est pas venu vous imposer le départ. Il n'a pas de pouvoir sur vous, il est venu vous faire la proposition. Ah, si nous allons voler. Et il vous montre l'endroit, il vous montre les objets qu'il faut voler. Vous avez accepté, vous êtes parti, on vous a arrêté, on vous a foutu en prison.
Alors, vivant dans les prisons, vous ne pouvez pas accuser la journée dans laquelle vous avez fait votre forfait et qu'on vous a arrêté. Il est venu vous faire la proposition, vous avez accepté. Donc, on n'accuse pas samedi ce jour-là. Voilà pourquoi le jour-là, si vous avez vécu cette prison, de par l'acte que vous avez posé qui est blâmable, et que vous avez vécu comme ça plusieurs mois au cours de l'année, et que l'année est en train de prendre sa fin, vous n'allez pas insulter l'année pour dire que l'année est maudite, telle année, j'ai vécu la prison, c'est au cours de cette année. L'année n'est pour rien. C'est pourquoi nous parlons de ça, c'est pour éviter les musulmans de tomber dans ce shirk. C'est un comportement qu'on peut qualifier d'associationnisme à Dieu et aussi d'ingratitude à Dieu qui nous a donné le temps de vivre. Tout ce que nous vivons sur cette planète Terre sont coûteux et qu'on ne peut vivre que de mettre des efforts. La plupart, on trouve des dons, on nous offre, on nous donne. Mais la plupart, nous achetons, nous dépensons et pour les avoir. Mais ce que nous dépensons pour avoir est plus grand que est plus nombreux que ce qu'on nous donne. Aujourd'hui, quand vous dormez dans l'électricité, vous payez la facture à la fin du mois. Et si vous ne payez pas la facture, on vous coupe. Mais vous vivez la lumière du soleil gratuitement. Et Allah ne fait pas éteindre cette lumière. Parce que si, à l'heure où nous sommes, si Allah a fait éteindre la lumière du soleil, nous serons dans la panique. La plupart des gens vont piquer des crises et mourir à cause de la peur. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Mais chaque fois que nous ratons, nous refusons de payer nos factures, on nous coupe l'électricité. Le soleil, Allah nous a donné gratuitement. Et tout ce que l'homme a utilisé pour fabriquer l'énergie, pour en faire l'électricité, ce sont des créatures de Dieu que Dieu a créées, il a mis sous terre. Et l'homme a utilisé pour en faire les énergies, pour pouvoir alimenter également les terrains et pour donner l'énergie aux gens. Mais vous allez les payer. Mais Dieu vous donne ça cadeau. Dieu fait déverser de l'eau du ciel sur la terre et vous en bénéficiez. Il fait remplir ces eaux-là dans les océans. Il fait remplir ces eaux-là dans les fleuves. Il fait remplir ces eaux-là dans vos puits. Il fait remplir ces eaux-là dans vos barrages. Alors que maintenant vous avez en vous, vous avez besoin d'eau. Et que le gouvernement a créé également un réseau de fourniture d'eau. Et on appelle ça TDE au Togo ici. Alors vous ne pouvez pas trouver ça gratuitement. On vous fixe la pompe moyennant un prix que vous payez. Et chaque mois, vous allez payer la facture. Vous utilisez l'eau. Mais l'eau là qui vous fournit par la TDE, c'est une eau qui provient du Créateur qui a donné ça gratuitement sur la terre. Mais l'homme, avec ses arrangements, a fait de sorte que c'est devenu commercial et il vous vend. Parce qu'il a utilisé certains moyens qui nécessitent les dépenses à son niveau, donc il va vous vendre ça aussi. Cela ne nécessite pas qu'on remercie Dieu, qu'on reconnaisse ses bienfaits. Alors, si nous regardons également le souffle qu'Allah nous a donné gratuitement, on nous a donné gratuitement, nous ne payons pas. L'expiration, nous expirons, ce sont l'air qu'Allah a créé à travers cette atmosphère, l'air là que Dieu a créé, c'est ça que nous expirons et nous vivons correctement. Lorsque l'expiration coupe, c'est grave. Imaginez lorsque vous n'arrivez pas à bien expirer et qu'on vous amène au centre de santé. Et on essaie maintenant de vous aider à pouvoir expirer. Et quand vous quittez là-bas, la facture qu'on vous donne, avec quelques minutes, avec quelques heures seulement que vous avez fait, pour qu'on puisse vous aider à retrouver votre respiration, combien vous payez? C'est des centaines de mille. Mais vous avez fait tous les 50 ans, tous les 30 ans en expirant gratuitement l'air de Dieu, sans payer. Avec tout cela, on ne peut pas dire merci Dieu. Et on continue par blâmer et critiquer ou carrément insulter le temps que Dieu nous a donné à vivre. C'est pourquoi, si on prend l'exemple de ce Shaitan que j'ai déjà cité plus haut, le Shaitan, il est incitateur du mal. Dieu l'a créé ainsi, c'est sa nature. Et Dieu a voulu que l'homme soit dans le mélange.
que l'homme ne soit pas une créature qui a un penchant total vers le mal, mais que l'homme soit quand même une créature qui a une certaine faiblesse qui peut l'entraîner au mal. Mais la plus grande force de l'homme, c'est que ce soit spirituel et moral. C'est ce que Dieu a voulu que l'homme soit. Que l'homme soit différent du diable, qu'il soit différent de l'ange. Là, le diable n'incite pas de bien. Le diable, tout son acte, tous ses actes, sa nature, tout son comportement, c'est le mal. Tandis que les anges, ils ne connaissent pas mal ni bien. Les anges, ils sont là, ils n'ont pas de mal ni bien. Et ils sont là, Dieu les a créés stables et ne s'aventurent pas vers le bien, ne s'aventurent pas vers Dieu, les a mis dans les domaines où lui, il a voulu de par sa puissance. Mais il a fait de l'homme une créature qui a une certaine faiblesse et parfois aspire à aller vers le mal. Et il a donné à l'homme la force spirituelle qui est plus grande, la force morale qui est plus grande pour pouvoir avoir le dessus sur le mal. Et lorsque l'homme se trouve dans le spirituel, et parfois les penchants l'entraînent à tomber dans le mal, alors il se rappelle, il reconnaît les bienfaits de Dieu et se repent. Mais malheureusement, si l'homme n'a pas cette nature, et que la grande partie de sa nature, de sa vie est le mal, là il s'aventure, c'est-à-dire il s'approche plus du diable. Il s'approche vers le diable. L'homme s'approche vers le diable. C'est pourquoi chacun de nous devons faire très attention et essayer de méditer, voir et nous mettre en cause. Pourquoi accusons-nous le temps? Pourquoi insultons-nous l'année? Pourquoi écrivons des choses pour publier sur les réseaux sociaux pour maudire l'année 2022? Nous avons maudit 2020, nous avons maudit 2021. Et cette année, nous sommes en train de maudire 2022. Et lorsque nous allons rentrer dans le 2023, c'est autre situation que nous allons vivre, peut-être différente, qu'Allah nous en garde, qu'Allah nous préserve, qu'elle ne soit pas plus pire que l'année 2022. Parce que si nous ne changeons pas nos comportements, ça serait pire que 2022. Et dans ce 2023, nous allons vivre encore d'autres amertumes, de couleurs différentes. Et à la fin de 2023, on va commencer encore par insulter 2023. Voilà pourquoi chacun n'a qu'à revenir dans cette natation et arrêter ce genre de comportement. En tant que musulman, c'est un shirk, c'est-à-dire c'est un associationnisme à Dieu. Le temps ne peut ni te procurer du bien, ni te procurer du mal. Le mal et le mal, le bien et le mal se trouvent en toi-même. En le penchant que tu as. Si tu as le penchant vers le bien, tu vivras le bien. Si tu as le penchant vers le mal, tu retrouveras le mal. Parce que chaque chose, il faut se mettre en cause. Il faut se dire, est-ce que l'erreur ne provient pas de nous? Imaginez, nous sommes là, une grande partie des gens des nôtres, c'est-à-dire de nos semblables, maudissent l'année. L'année va partir. Les gens vont sortir, fêter, boire, s'insulter, commettre l'adultère, et revenir au matin du 1er janvier, du 1er jour, et les jours qui vont suivre du mois et de l'année 2023 pour se souhaiter, pour s'adresser des vœux de prospérité, de santé, de meilleure santé, de santé de fer, beaucoup d'argent, beaucoup ceci. Ça devient des chansons et ce sont des invocations bien sûr, mais qui se transforment en des chansons ou qui se retournent contre nous. Compte tenu de quoi? De nos comportements. Alors nous implorons les uns les autres, nous implorons et nous souhaitons la santé. Pourtant, nous ne posons pas des actes allant vers la santé. Nous créons des situations de maladie à nous. On nous dit ça, la consommation de telles choses engendre la maladie, provoque la maladie. Ça fait venir la maladie dans l'organisme. Mais vous consommez la même chose et vous quittez vous parler de bonne santé, santé de fer. Pourtant, tu as déjà consommé la maladie. Une année de paix, de compréhension. Alors que toi, avec ton voisin, vous ne vous parlez pas, ça fait 10 ans. Tu ne cherches pas à te réconcilier avec ça. Tu ne te réconcilies pas avec ton voisin. Comment tu peux avoir la paix, la paix, la compréhension avec une personne lointaine, une personne qui n'est pas dans ton voisinage? Ce qui veut dire que celui-là que tu souhaites santé, tu souhaites
compréhension, la paix, alors sache que si vous êtes des voisins, vous ne pouvez pas avoir la paix entre vous. Parce que Dieu t'a donné les voisins pour que tu crées une ambiance de paix entre vous. Mais si tu es incapable d'avoir la paix avec ton voisin, alors ta chanson pour l'autre concernant la paix là, ça ne marchera pas. Ce qui veut dire que si tu étais avec lui, il n'aura pas la paix. Donc tu ne peux pas trouver la paix. Voilà pourquoi on souhaite la paix d'abord lorsque nous-mêmes nous avons une culture de la paix en nous, à départ notre comportement. Alors si nous créons des situations d'insécurité, nous créons des situations de troubles entre nous et nos voisins, entre nous et nos épouses, entre nous et nos maris, entre nous et nos enfants, entre nous et nos oncles, etc. Et que là tout est mélangé, on ne s'entend pas, on ne se parle pas, il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de pardon, personne ne devait s'aider. En quoi l'année a à voir? Qu'est-ce que l'année a à voir avec notre situation? Est-ce que l'année qui a écoulé a un rapport avec nous, ce qui nous arrive dans la famille? L'année est un membre de notre famille. L'année est un autre voisin. L'année n'est qu'une couverture, Allah a créé, c'est l'univers. Et pour qu'il y ait des rotations entre la nuit et le jour. Entre la rotation entre la nuit et le jour. Alors maintenant, vous êtes là. Le Satan aussi vient faire ses propositions. Le Satan a ses propositions parce qu'il n'inspire que le mal et il n'incite qu'au mal. Il veut vous voir vous détruire, vous quereller, poser des actes de blâmables, tomber malade. Il veut vous voir mourir tôt parce qu'il veut aussi avoir des partisans. Il vous fait des propositions, mais il n'a pas de pouvoir sur vous. Parce que Dieu nous a dit dans le Coran, il n'a que des shaitans daïfa. Il n'a que des shaitans daïfa. Allah nous dit dans le Coran que les stratagèmes de Satan est faible. Ça veut dire que l'homme a plus de pouvoir sur Satan. Mais c'est l'homme qui livre son pouvoir à Satan. Il cède à Satan. Parce que le Satan ne fait que des propositions. Il n'a pas de pouvoir de te contraindre. Tu es maître de toi-même. Dans ta décision, tu es maître de ta volonté, tu es maître de tes besoins, tu es maître de tes désirs. Et lui n'intervient que pour te faire de meilleures propositions. Parce que tu veux avancer. Satan est là en train de regarder ton intention, en train de voir tes ambitions. Et il voit que toi, tu veux avancer. Tu vas aller vers ce qui est, tu penses être meilleur. Et il vient te faire des propositions. Alors s'il vient te faire des propositions, tu ne réfléchis pas. Tu ne vois pas qu'au clair, ce que j'envisage là vraiment, ce que je vois, ça m'anime d'aller là vraiment. Ça peut être quelque chose de danger pour moi. Si tu ne vois pas ça et que tu es parti, alors tu ne peux pas accuser le shaitan pour dire c'est le shaitan qui t'a trompé. Lui n'a fait que te tenter, il n'a fait que te proposer. Et tu as accepté et tu es parti. Et lorsque tu es parti pour commettre l'acte, tu n'as pas commis avec lui. Lui s'est retiré, il t'a proposé des choses, tu as accepté. Vous voyez ça? C'est comme ton voisin est venu te proposer, allons voler, vous êtes partis. Et on vous a mis en prison ensemble. C'est ainsi que Shaitan vient et il vous fait des propositions malsaines. Et si vous acceptez, vous croyez, vous trouvez que c'est normal, et vous posez l'acte par cette incitation intérieure que vous sentez le désir de le faire et vous le faites. Ce qui vous arrive, ni Satan, ni l'année, ni le jour que vous avez commis l'acte et les conséquences sont abattues sur vous, ne sont pour rien. C'est pourquoi dans ce monde-là, nous devons commencer par voir où se trouve notre mal. Notre mal, c'est nous-mêmes les humains, nous et nos semblables. Au départ, on nous a dit, certains gens, Dieu envoie les prophètes pour dire que c'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a créé ceci, c'est lui qui gouverne. Et Dieu envoie les prophètes avec les traces, avec les textes sacrés pour nous montrer comment vivre cette vie. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. Allah dit, nous t'avons mis sur la voie de l'ordre, une religion claire et parfaite.
Suis-la donc. Suis cette voie et ne suis pas la passion de ceux qui ne savent pas. Car ils ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Ils ne te seront d'aucune utilité. Ça veut dire que en cas de situation difficile, il ne peut pas te défendre. Ils se retireront, ils ne peuvent pas te défendre. Donc Dieu t'a mis sur la voie de l'ordre. Et la voie de l'ordre qu'Allah fait allusion dans ce Coran, c'est la religion et c'est son éducation. C'est Allah qui t'a créé. C'est pourquoi lorsque vous regardez un peu l'aspect de ce monde, vous allez voir un certain nombre de choses que chacun a sa spécialité. Chacun a sa spécialité. Les savoirs de l'homme ne couvrent pas toutes les spécialités. Au niveau médical, il y a les spécialistes. Au niveau scientifique, il y a des spécialistes. Au niveau sanitaire, au niveau scientifique, au niveau industriel, au niveau de l'enseignement, il y a toujours les spécialistes. Donc, si on prend le domaine médical, il n'est pas donné à tous les hommes de connaître les arcanes des remèdes. Il n'est pas donné à tous les hommes de connaître les arcanes des remèdes. Alors, la connaissance de cela ne revient qu'aux médecins et ainsi qu'aux savants spécialistes du domaine médical. C'est eux qui connaissent les arcanes des remèdes. C'est eux qui peuvent vous dire de tels maux que vous souffrez, voilà les médicaments qui peuvent vous guérir. Alors si vous quittez également ce domaine des spécialistes, ceux qui connaissent les arcanes des remèdes, et que vous vous aventurez vers ceux qui ne savent pas, vous allez souffrir. C'est ce que l'humanité n'a pas compris. Les gens sont laissés aller, ils sont aventurés, ils ont cru à certains systèmes. Donc les gens qui ont cru et qui sont donnés la capacité, c'est-à-dire ainsi leur esprit se fait croire qu'ils sont des maîtres de ce monde ou même ils se sont autoproclamés les maîtres de ce monde, ils ont également créé des systèmes. Et c'est ces systèmes-là qui nous font souffrir aujourd'hui. Comment pourrez-vous dire que l'homme est créé par hasard, l'homme a connu la nature, l'homme a connu le jour par la force de nature? Comment est-ce que vous pouvez protéger cet homme-là que vous-même vous n'accordez aucune considération à elle? Vous parlez des droits de l'homme. Vous parlez des droits de l'homme, est-ce que vous connaissez vraiment les arcanes de l'homme, ce que l'homme a besoin dans ses droits? Vous ne connaissez pas, puisque vous ne connaissez pas également sa valeur lui-même. Il est un animal, il est un singe. Son origine. Alors, la situation tourne vers ce que nous allons conclure par dire qu'ils ont créé des systèmes. Ils interdisent ce que Dieu a ordonné pour notre bien-être et ils créent des systèmes qui fondés sur de l'immoralité et cela détruit le monde. Imaginez quand on dit au niveau de la formation de foyer, Dieu, le créateur, il connaît la nature de l'homme, il connaît la nature de la femme. Et il a permis la polygamie. Il a limité le nombre de la polygamie pour que la vie soit équilibrée. Mais l'homme, dans ses pensées, trouve que lui, pour lui, est meilleur que Dieu et il interdit la polygamie. Dieu a interdit l'accouplement entre l'homme et l'homme. L'homosexualité, Dieu a interdit dans son livre. Mais l'homme permet l'homosexualité et il légalise l'homosexualité. Dieu connaît la nature de l'homme et Dieu connaît également le cœur de la nature de la femme. Dieu connaît le cœur de l'homme par rapport à cette nature qui est la femme. Et Dieu dit, celle-là, elle n'est qu'à se couvrir le corps. Elle n'est qu'à se voiler. Et l'homme décrète une loi pour interdire également à la femme de se couvrir le corps. Et également, il décrète une loi pour permettre à cette femme également de se dénuder, pour sortir de se dénuder, et même créer également des concours de beauté pour exposer la nudité de cette femme. Dieu a interdit l'alcool.
L'homme fabrique l'alcool, il favorise la consommation de l'alcool, il encourage la consommation de l'alcool, jusqu'à ce qu'il cherche le meilleur consommateur d'alcool dans une société, dans un continent ou dans le monde. Et on organise le concours des meilleurs consommateurs d'alcool. On organise le concours des meilleurs consommateurs de l'alcool. La polygamie interdite, l'homosexualité légalisée, le port de voile recommandé et l'interdiction de ce port de voile en faveur également de la nudité de la femme. Et on considère ça comme un système de mode de vie, la civilisation, la liberté. Qui connaît mieux la liberté que Dieu, le créateur de l'homme? Qui peut prétendre connaître également les arcanes des remèdes plus qu'un médecin qui lui-même a fait qui connaît mieux l'homme? Donc voilà pourquoi chacun de nous devons faire attention pour se dire Dieu ou rien. Lorsque nous refusons Dieu et que tout ce que nous avons adopté comme système de civilisation, de mode de vie, de modernité, venant de ces gens-là, alors c'est eux que nous devons commencer à partir de maintenant à revoir nos comportements et à se dire que notre mal vient de l'Occident. On n'avait pas vite compris Dieu maintenant, on devait comprendre Dieu et que maintenant notre mal, si on n'a pas compris ça dès maintenant, et nous mettre en cause et voir réellement où se trouve notre mal pour chercher à fuir ce mal, alors nous allons nous retrouver dans le jour de la résurrection et regretter et penser que si Dieu nous ramenait sur la terre, nous devons essayer de comprendre Dieu, pourtant c'est trop tard. Dieu voudra qu'à partir de cette vie, que nous sachions que on veut le bien. Dieu, c'est lui qui octroie. Si on cherche le mal est dans le domaine de Shaitan. C'est Dieu qui a créé le mal, il a créé le bien. Mais il nous a mis en garde, il nous a interdit le mal, il nous a ordonné le bien. C'est pourquoi il a voulu que le sens de sa religion, l'islam, le sens de l'islam soit également la foi et la pratique culturelle. Que le sens de l'islam soit ce qu'on appelle ordonner le bien, interdire le mal, et que le sens de l'islam se clôture par ce qu'on appelle la préservation de cette identité. Que le musulman, qu'un être humain soit quelqu'un qui ordonne le bien, il interdit le mal, il fuit le mal, et qu'en conclusion, il essaie de préserver également cette qualité que Dieu l'a donnée. Là, on n'aura pas de souci à la fin d'un quelconque année jusqu'à ce qu'on pense que c'est l'année qui est mal. Chers fidèles auditeurs et auditrices, nous sommes à la fin de cette émission. Éveil de la conscience musulmane ce soir. Portez-vous bien. On se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, même heure pour vous tenir compagnie. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux.